Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve toujours avec autant de plaisir pour ce nouvel épisode de notre podcast 4 minutes avec PKJ, votre rendez-vous hebdomadaire. À mes côtés, Marie que vous connaissez si bien, bonjour Marie. Bonjour. Et Marion, la petite nouvelle au web marketing, bonjour Marion. Bonjour. Et sans plus attendre, on lance la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on ne vous présente pas un seul livre, mais on a décidé qu'on allait vous parler d'une auteure qu'on adore, Marissa Meyer. Marissa Meyer a écrit Les Chroniques lunaires, le roman Heartless et en début d'année, Le Gang des prodiges qui est paru chez PKJ. Marie, tu nous dirais 2 mots sur ces romans ? Bien sûr. Alors, Les Chroniques lunaires, c'est une série de romans qui compte 4 tomes et un préquel, donc 5 romans en tout. C'est de la science-fiction et c'est surtout des réécritures brillantes de contes. Dans le premier tome, Cinder, Marissa Meyer modernise Cendrillon avec une héroïne qui est cyborg. Dans Heartless, qui est un roman complètement indépendant, l'auteur s'attaque au personnage de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles et elle explique pourquoi elle est devenue si cruelle. Et pourquoi ? Ah, il faut lire le livre. Enfin, dans Le Gang des prodiges, l'auteur laisse de côté les contes de fées et elle propose une histoire de super-héros aux super-pouvoirs incroyablement originaux. Ce qu'on aime chez Marissa Meyer, c'est sa capacité à détourner les codes et à proposer des univers très travaillés qui ont toujours une touche d'originalité. Autre chose, on sent que l'auteur cherche vraiment à développer ses personnages, et notamment les personnages des méchants. Oui, je suis tout à fait d'accord, et en particulier sur ce dernier point, c'est récurrent dans tout son travail, et ça devient même un sujet de réflexion dans Le Gang des prodiges, où on se pose la question, mais qui est véritablement le méchant de cette histoire ? Oui, qui ? Il faut encore lire le livre. Si vous n'avez jamais lu Marissa Meyer, on vous la recommande absolument. Elle est devenue une auteure incontournable en YA ces dernières années. De plus, Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires, sortira en poche au mois de novembre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Marion pour cet enthousiasme. On lance la rubrique suivante. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Les éditeurs viennent de rentrer de Francfort avec énormément de lectures dans leur bagage. Autant dire qu'ils sont absolument overbookés. Overbooké ? C'est une blague, ouais. En tout cas, si vous ne savez pas ce que c'est que Francfort, il faut que vous écoutiez l'épisode précédent parce que Xavier, notre éditeur chéri, nous explique tout ça dedans. Et on lance la rubrique suivante. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Dans cette rubrique, on va aborder une question qui revient très souvent. Pourquoi les éditeurs français ne reprennent pas toujours les couvertures de la version originale ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, ça peut être une question de droits d'image, qui sont trop chers, ou bien qui ne sont pas disponibles. Ou bien alors, c'est une question de goût. Les éditeurs n'aiment pas les couvertures VO et partent donc sur une autre proposition différente. Ou bien encore, c'est l'expérience qui parle. Il y a des couvertures qui fonctionnent très bien dans un pays et pas du tout dans un autre. Du coup, les éditeurs décident de modifier des couvertures pour suivre davantage les goûts des lecteurs de leur pays. Les indiscrétions. Puisqu'on parlait de Marissa Meyer, je pense qu'on peut vous annoncer dès maintenant que le 2e tome du Gang des prodiges paraîtra chez PKJ au mois de février. Ça paraît loin comme ça, mais on est déjà très impatients. Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce 14e podcast. Ah oui, déjà. Ouais. On vous remercie de l'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine. Et entre-temps, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Puisse le sort vous être favorable.